جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Et donc l'imam Al-Ghazali aussi il dit que وكذلك c'est ainsi balagana, il nous est arrivé Anil Ghazali, de la part de l'imam Al-Ghazali. On a aussi reçu des informations selon laquelle l'imam Al-Ghazali aussi critiquait le soufisme et les soufis avant avant Ijtima'i, son rencontre du Cheikh de son maître Al-Bar Anani, voilà, rahimahullah ta'ala, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui, ta'ala, exalté soit-il. Donc l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, avait rencontré un de ses maîtres et il était plus connu par le nom de Al-Fadl ibn Muhammad Al-Farmazi. Donc c'était rahimahullah ta'ala radi anhu, qui était son maître dans le soufisme et qui lui a assuré la tarbiya, donc l'éducation spirituelle. Et à ce moment-là, il a compris que en réalité, seuls les soufis étaient complètement des prototypes, ou plutôt des, voilà, ceux qui suivaient de manière parfaite, entre guillemets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala. Ceux qui sont réellement dans le sentier, dans la voie, qui étaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses honorables compagnons radiyallahu anhum, ce sont bel et bien les soufis. Et là, il l'a compris avec la rencontre de ce maître. Il dit waqala, il dit également, c'est-à-dire l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu a dit fi mawdi'in, dans un lieu akhar autre, donc dans un autre lieu, dans ce même livre, il dit, c'est-à-dire Al-Uhurudul Mahradiyya, wa sami'tu, j'ai entendu Shaykhana, notre maître, Shaykhul Islam Zakaria Al-Ansari, donc c'est Al-Ansari dont il parle, Shaykhul Islam Zakaria, qui est plus connu de l'imam Shaykhul Islam Zakaria Al-Ansari. Donc le titre de Shaykhul Islam est plus connu et plus répandu de lui dans le milieu de la science. Donc l'imam Zakaria Al-Ansari radiyallahu ta'ala, qui était un donc des maîtres aussi de l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu anhu, et qui est aussi une référence non seulement dans le domaine des sciences du hadith, mais surtout dans le domaine aussi du fiqh et dans toutes les autres sciences exotériques, mais aussi dans le domaine du soufisme. C'était quelqu'un donc qui était connu également dans le domaine du soufisme, et pourtant c'est l'imam des Shafi'i de son époque. Lui aussi, donc l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala, qui est un des disciples de ce grand imam, dit kullu faqihin yaqulu, je l'ai entendu yaqulu dire, kullu faqihin, chaque faqih, c'est-à-dire chaque juriste, la yattami'u, mais qui n'a pas rencontré bil qawmi, les gens, c'est-à-dire les gens de l'ordre du soufisme, on les appelle al-qawm. C'est un terme, en fait, que les soufis, quand ils disent al-qawm, ils veulent parler des grands saints, des grands hommes de Dieu qui sont de l'ordre, voilà, dans la congrégation des grands saints. Il dit que donc, quiconque est un juriste, c'est-à-dire donc qui a appris les sciences relatives à la législation islamique, mais qui n'a pas rencontré donc un parmi les grands saints ou des saints, il est alors kal khubz, comme le pain, ou bien comme du pain, bila idam, qui n'a pas de sauce, c'est-à-dire de confiture ou vous voyez le pain sec, hein, ce n'est pas si délicieux que ça, hein, si on le compare au pain où il y a de la mayonnaise ou une sauce ou du chocolat ou du beurre, etc. Voilà, donc un savant, en fait, dans les domaines dans les domaines exotériques, donc surtout la science de la jurisprudence, et qui n'a pas eu la chance de rencontrer
un maître soufi, c'est quelqu'un en réalité, ou bien qui n'a pas eu à bénéficier de leurs enseignements et qui n'a pas eu à bénéficier de leur compagnonnage, c'est comme du pain sec en fait. Voilà, c'est comme du pain sec. Et j'ai entendu aussi, il dit, l'imam Sharani radiyallahu anhu continue à dire, j'ai entendu aussi Sayyidina, notre Seigneur, notre maître Ali al-Khawas, rahmahullah, qu'Allah soit miséricordieux envers lui, ta'ala exalté soit-il. Ce grand maître, l'imam Sayyid Ali al-Khawas, c'est, donc comme nous l'avons déjà dit, c'est un grand savant et un grand saint. Voilà, c'est un grand saint en réalité. Donc on dit que l'imam Ash-Sharani, rahimahullah, qui était un très grand savant dans les domaines exotériques, a rencontré un maître illettré. Illettré. Voilà, analphabète, qui n'a jamais appris. Il l'a rencontré, mais il était un océan dans le domaine des sciences ésotériques. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'imam Ash-Sharani, en fait, a fait comme qui? Cheikh Ahmad ibn Mubarak, radiyallahu anhu. Comme il avait fait lui aussi avec Cheikh Abdul Aziz Dabakh, radiyallahu ta'ala anhu. Voilà, il l'a rencontré et il était à sa compagnie. Il a beaucoup bénéficié donc de sa science, de sa connaissance et aussi de sa tarbiya, de son éducation spirituelle et de sa tarqiya, de son élévation, de son ascension spirituelle. Et on dit alors que l'imam Ash-Sharani, qui était un océan dans les sciences exotériques, a rencontré l'illettré, mais la réalité c'était que l'imam Ash-Sharani, c'était lui l'illettré, et qui a rencontré l'océan de sciences et de connaissances. Voilà. L'océan de sciences et de connaissances. C'est pour cela que, en fait, ça c'est un don divin. Allah subhanahu wa ta'ala le donne à qui il veut. Et cela n'est pas assujetti à une science exotérique. Voilà. Cela n'est pas assujetti à... En tout cas, on ne peut pas dire que c'est une condition requise. Voilà. Les sciences exotériques n'est pas une condition requise pour accéder à cette science-là. Sauf que si on n'est pas dans... Si on n'apprend pas les sciences exotériques et qu'on n'a pas ce don dans la réalité, parce que ça c'est un don qui est exceptionnel. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné que de rares personnes qu'on peut compter d'ailleurs avec les doigts de nos mains. Voilà. Les gens comme Cheikh Abdul Aziz Dabakh, Cheikh Sayyid Ali al-Khawas, sont rares. Voilà. Donc, mais cela montre comment Allah subhanahu wa ta'ala est capable de donner, de gratifier, de favoriser qui il veut et dans les conditions qu'il veut. Sans cause, sans être assujetti à quoi que ce soit. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, tout simplement. Et donc Sayyid al-Khawas, il dit, j'ai entendu Sayyid al-Khawas, rahimahullah ta'ala, yaqulu dire, la yakmulu ne sera pas accompli. Talibul ilm, l'étudiant en sciences, illa à part bil ittima'i, de par sa rencontre, ma ahadin, avec un min ashyakh tariqi, parmi les maîtres de la voie. Oui. Un étudiant, quelqu'un qui est dans les études, dans les sciences exotériques, qui essaie d'acquérir les sciences, les connaissances, il ne sera jamais parfait, jamais accompli, jamais. À part si Allah subhanahu wa ta'ala le gratifie de rencontrer un parmi les maîtres de la voie.
le yukhrijahu, afin qu'il puisse l'extirper, c'est-à-dire le faire, donc, afin qu'il lui fasse sortir, min ru'unati nufusi, donc des saletés de l'ego, des égos. Voilà, tout ce qui est là en train de salir, de perturber l'ego, qu'il l'enlève. Wa min hadarati, et des présences, talbisul nufusi, des troubles égotiques aussi. En fait, de tout ce qui relève des troubles, des obsessions, voilà, qui viennent de l'ego. Voilà. Donc voilà. Donc il dit clairement que, en fait, on peut apprendre tous les livres. On peut rencontrer les savants, prendre de leur science. Bien sûr, si ces savants-là ne sont pas des maîtres dans la voie, bien sûr. Mais si c'est juste des savants qui, eux aussi, n'ont fait qu'apprendre des livres, ne sont intéressés que des sciences exotériques, eux, si on n'a pas la chance de rencontrer ces grands maîtres-là, c'est-à-dire les maîtres de la voie, on n'accédera jamais à la présence divine. C'est-à-dire de manière parfaite et de manière complète. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours dans les cœurs des problèmes, des soucis, c'est-à-dire des saletés dans les cœurs. Il y aura toujours voilà, quelque chose à enlever, quelque chose à parfaire, à polir. Le cœur n'est jamais assez propre. Jamais. Même si on le pense. Parce qu'il y aura toujours les virus des égos dans les cœurs. Voilà, les virus insoupçonnés et qui peuvent se réveiller à tout moment, surtout au moment de la mort. Qu'Allah nous en préserve. C'est un moment délicat. Donc, quelqu'un qui est versé dans la science devrait aussi en même temps, ou en tout cas après être versé dans la science, parce que c'est primordial, c'est ce qui est le plus important, de suivre une éducation spirituelle. Voilà. Entre les mains d'un maître connecté. Afin d'enlever toutes ces maladies, toutes ces impuretés, toutes ces souillures de l'ego. Et tous ces troubles obsessionnels. Voilà. Et voilà. Qui sont dans l'ego. Et il dit, Waman, et quiconque, lam yettemia, n'a pas rencontré, n'a pas fait de rencontre, avec Ahlul Tariq, les gens de la voie, c'est-à-dire menant vers Allah subhanahu wa ta'ala, famin lazimihi, parmi ce qui est attaché à lui, en fait, on ne peut pas le détacher avec ce qu'on va citer. At-talbis, les troubles. Ghaliban pour la plupart du temps. Pour la plupart du temps, il y aura beaucoup de troubles dans son cœur. Il y a beaucoup de choses qui seront troubles dans son fonctionnement. Parce qu'il va évoluer et à un moment donné, il saura qu'il a des limites. Il n'est pas encore arrivé au bout. Et il y a quelque chose qui l'empêche d'arriver réellement, d'accéder. Il y a quelque chose qui le bloque. Et il sera dans des troubles parce qu'il y aura beaucoup de choses dont il n'aura pas la réponse. Et pourquoi il n'a pas la réponse? Parce que ce sont des choses qui relèvent d'une haute spiritualité, d'un dévoilement et d'une ouverture spirituelle. Et ça, il ne l'a pas. En tout cas, il ne l'a pas dans une dimension qui puisse le permettre d'accéder à toutes ces réalités-là. Donc ça, c'est un. Wada'wal amal, et la prétention d'œuvre, bila ilmin, sans science. Il va aussi prétendre être dans beaucoup d'œuvres utiles, mais en réalité qui ne se basent pas sur la science. Parce que pour que tout soit basé sur la science,
il faudrait qu'à un moment, parce qu'il y a des choses, il faudrait avoir une science mais extrêmement pointue pour pouvoir les accomplir de manière parfaite et de manière normale. Et là, donc dans les moindres détails, il faudrait donc, surtout avec tout ce qui est relatif au cœur, tout ce qui est relatif au cœur, il faudrait rencontrer ces spécialistes. Les spécialistes du cœur, c'est les gens du tasawwuf. Même les ennemis des soufis acceptent que les soufis sont des spécialistes du cœur. Voilà. Donc tout ce qui est relatif au cœur, et le cœur, c'est le muscle le plus important. C'est le muscle le plus important. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a si bien dit dans le hadith relaté par Sayyidina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, qui a été compilé ou rapporté par les deux grands imams du hadith, Imam Bukhari et Imam Muslim, alayhima rahmat wa ridwanul mun'im, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que il y a dans le corps, Allah inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala wa huwa al qalb. Eh bien oui, il existe dans le corps un muscle qui, s'il est réformé, tout le corps est réformé, mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Eh bien, c'est le cœur. Et les spécialistes de ce cœur-là, ce sont les soufis. Parce que ce sont eux qui sont spécialisés dans le domaine dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que c'était l'excellence, la perfection. Al-ihsan. Et il dit an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. La perfection, l'excellence consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait, tout en sachant que si on ne le voit pas lui, si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Voilà. Donc accéder à cela, à toutes ces réalités-là, mais dans beaucoup de ces domaines, parce que ça c'est un terme, en fait, cette phrase-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une définition globale, mais qui parle de la base. De la base. Mais, si on avance, on ne s'arrête plus sur le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Mais on voit Allah en tout, sur tout, partout, à travers tout. Et donc, le fait de ne pas comprendre, de ne pas savoir comment agir dans telle ou telle situation, c'est quelque chose de très récurrent chez ceux qui n'ont pas la chance de rencontrer les gens de la voie, c'est-à-dire les véritables. On parle des véritables, on ne parle pas de ceux qui se réclament des voies et qui en réalité sont totalement à l'opposé. Mais on parle de ceux qui sont les vrais maîtres soufis, les vrais cheminants, qui ont cheminé et qui font cheminer. Voilà. Donc, la première chose, si on ne les rencontre pas, c'est le fait qu'on a beaucoup de troubles. Deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup de prétentions, sans science. Et quiconque, nasabahu, l'affilie, l'attribue, l'annexe, il a qillatil amal, à peu d'œuvres, aqama lahu, il va lui dresser al-adillata des arguments, allati qui, la tamshi, ne fonctionne pas indallah, auprès d'Allah. C'est-à-dire qu'il est toujours sur la défensive.
Si on lui dit que oui, toi tu n'œuvres pas assez, il y a quelque chose, c'est la sunna, toi tu ne le fais pas, pourquoi tu ne te mets pas à pratiquer la sunna? Il va lui, c'est-à-dire il va être tout le temps dans l'argumentation. Mais les argumentations qui ne fonctionnent pas, qui n'ont aucune importance, aucune valeur auprès d'Allah. فيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد